Réglé. Je vous confirme, messieurs, que la deuxième audience dans ce tribunal aura lieu dans 10 jours à compter d'aujourd'hui. Messieurs, bonne journée. Nous savons tous qu'il reste très peu de temps. Ce qui explique la rapidité de cette réunion. Sincèrement, et bon, vous me connaissez tous, vous savez que je ne mens pas. Nous sommes vraiment désespérés. En ce qui me concerne, je suis disposé à vous aider autant que je pourrai. Mais simplement au niveau personnel, comme un ami. En ce qui concerne la corporation... Bon, un instant, Martin. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, je veux que ce soit clair que ma présence et celle de Eric Galaviz sont empreints du même état d'esprit, comme ami de la famille Sanchez-Zambrano. Maintenant, en tant que fonctionnaire faisant partie de la corporation, mon travail est de défendre les intérêts des exportateurs. Je sais, je suis convaincu qu'il n'y a qu'un seul coupable, et que ce coupable ne peut pas balayer de la main les années d'efforts et la tradition d'une des familles les plus représentatives de la corporation. Je sais que je risque mon poste au sein même du conseil, je sais. Mais je sais aussi que c'est pour une cause juste et que je le ferai pour chacun d'entre vous. Jean-Francisco, tous ici nous te connaissons. Nous connaissons Diego. Pour nous, tout ça a été déconcertant d'apprendre qu'il était en prison. Je l'ai dit à Georges Latorre. C'est très risqué et ça pourrait nous compromettre de manifester notre appui à une personne accusée de fraude. Nous deviendrions de facto ses complices. Cependant, nous savons tous que Diego est innocent. C'est pourquoi je propose un vote pour soutenir la restitution de la licence d'exportation de la Cafetalero. Messieurs, Mon vote sera toujours en ta faveur, Jean-Francisco, mais seulement quand tu seras à la tête de la Cafetalero. Devoir traiter avec Fabian? Jamais. ce que nous réclamons, c'est récupérer l'honneur de la corporation. Vous pouvez compter sur moi. Carmen, mes photos noir et blanc, elles sont où? Et le papier, il est où? Elena, où est-ce que ça se trouve? La lumière ici, on ne voit rien du tout. Pourquoi? Parce que je suis noir, c'est ça. C'est pour ça que je ne vois rien. Aidez-moi, s'il vous plaît. Lumière! Carlos! Carlos! J'ai besoin de ça ici. Ici. Précisément ici. Où est la lumière, Carlos, s'il te plaît? J'ai besoin de ça ici. Ne baissez pas les bras, ne baissez surtout pas les bras, monsieur Jérémy, parce qu'il nous reste encore un chargement à faire. Si vous laissez tomber, ça nous donne envie de le faire aussi. Souvenez-vous, faut pas laisser tomber. Ne t'en fais surtout pas, Pancho, je te jure. Je ne vais pas te laisser tomber. Non, c'était sarcastique parce que je vous vois ne rien faire pendant que moi je me tue à la tâche. Sacré Pancho. Tu sais quoi? Je le mérite bien, et même plus pour avoir été stupide, Pancho. Pour avoir arrêté de surveiller Miguel Tejeros. Mais quelle espèce de parasite, celui-là. Non, monsieur Jérémy, pourquoi est-ce que vous vous en voulez? Souvenez-vous que c'était moi son secrétaire particulier, hein? Pancho, tu devrais mourir de honte en disant des choses pareilles. Ça, je suis mort de honte de vous le dire, mais... ce type-là, jamais il ne reviendra. De l'eau, de l'eau. Il nous faut de l'eau fraîche, au plus vite. Salut. Je vous emmène à manger. Comment ça va? Ah, très bien. Dites Diana. Pendant que vous papotez tous les deux, moi, je vais me faire un plaisir de préparer le repas. Pour ne pas perdre du temps, il faut se remettre à travailler. Pendant ce temps-là, essayez de le ranimer parce que, regardez-le, il est tout décrépit. Je te trouve très fatigué. Il en reste beaucoup? Énormément, Diana. Énormément à ce rythme. Il nous faudra
Il nous faudra encore 3 ou 4 semaines pour terminer avec la première partie. Le problème, c'est que le grain est déjà mais alors très mûr. Il commence à tomber. Bon et alors, si on continue comme ça, dans quelques temps, nous récolterons à même le sol. Très bien. On va manger et je vais venir vous aider. Ou tu ne veux pas que je reste avec toi? Il y a un dicton qui dit que si 3 personnes s'aiment, eh bien l'une des 3 peut aller manger. Ne devenez pas trop gourmand. Hein? Oui, mademoiselle. Oui, ça fera 2 billets. Oui, pour les îles Vierges. Oui, et rajoutez aussi la croisière, s'il vous plaît. Non, pas ici. Je vais vous donner l'adresse. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez les envoyer chez mon fiancé. Oui, écrivez, s'il vous plaît. Son nom est Fabian Sanchez Sambrano. J'ai besoin de quelqu'un pour être l'administrateur de Casablanca, Maldonado. Là. Tu m'as demandé de te le trouver avant l'audience, mais tu ne m'as pas laissé le temps de le faire. Je le veux pour cette semaine. Hein? D'ailleurs, dès demain. J'ai ma grand-mère contre moi, j'ai mon père et toute la famille contre moi. Je ne veux pas qu'ils aient un seul angle pour m'attaquer, c'est bien compris? Mais le cas de l'Hacienda n'a rien à voir. Alors Casablanca? Casablanca fait partie du patrimoine familial, oui? Au commencement, la Cafetalero et l'Hacienda étaient la même chose. Pour grand-mère, c'est toujours la même chose et elle veut le gérer comme ça. Tu comprends? Trouve-moi vite ce fichu d'administrateur, tu m'entends? Ne me donne pas d'explication et trouve-moi un administrateur. Pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi tu ne sors pas en claquant la porte comme c'est devenu ton habitude, hein? Juste pour avoir le plaisir de te dire que je t'avais averti. De quoi tu m'avais averti? Ton frère Bernardo s'est présenté volontairement pour témoigner et il t'a désigné comme coupable des exportations fictives, Fabian. Qu'est-ce qu'il y a, Carmen? On vous appelle du ministère des Affaires étrangères du Mexique. C'est le directeur du commerce international. Passe-le-moi. Oui? Elena Olivares, je vous écoute. À quoi est-ce que vous jouez, mademoiselle Olivares? Vous ne pouvez pas transformer la délégation mexicaine à l'Organisation internationale du café en un champ de bataille. Votre politique d'agression du délégué américain a été la cause d'un dépôt de plainte au ministère. Je vous avertis, ou vous changez d'attitude, ou nous vous changerons de poste, c'est bien compris? Premièrement, monsieur, comment vous appelez-vous? Ah pardon, c'est vrai, vous n'avez pas eu la politesse de vous présenter. Mon poste ne dépend pas de votre autorité, d'accord? Non, ne criez pas. Deuxièmement, tant que je continuerai à être à la tête de la délégation mexicaine, ma politique continuera à être agressive. Non, monsieur, non. Non, parce que vous confondez diplomatie avec assujettissement, et moi je n'ai pas l'habitude de courber les chines, monsieur. Je suis né dans les champs et là-bas on dit les choses en face. Votre diplomatie, nous appelons ça de l'hypocrisie. Bonne journée, monsieur. Qui c'était? Oh, simplement quelqu'un du ministère des Affaires étrangères. Ah. Eh bien, dans ce cas, il va falloir faire nos adieux parce que je ne crois pas qu'on va rester en poste très longtemps. Retournons au travail, d'accord? S'ils nous renvoient, eh bien ils verront que nous avons quand même bien avancé. À plus tard. Ok, ciao. Qu'est-ce que tu as été faire, espèce de crétin? Qu'est-ce que tu as été dire au tribunal? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu as été dire au tribunal? Lâche-moi. Je te jure que je vais te tuer. Je te jure que je vais te tuer. C'est ce que je vais faire, je vais te tuer. Lâche-le, Fabian. Lâche-le ou tu le regretteras pour le restant de tes jours. Allez, sors de mon bureau, Fabian. Allez, dépêche-toi! De quoi s'agit-il, Barbara? Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'aperçois que tu continues à faire des erreurs. Tu te trompes encore, Fabian. Barbara!
Barbara! Tu as été rapide à apprendre ce que j'avais fait, Fabian. Quoi? Tu as aussi des complices au tribunal?